Lors de la projection de la force sur un théâtre d'opération, les unités venant de toute la France se sont regroupées sur une zone de rassemblement et d'attente par les escadrons de circulation des régiments du train. Spécialisés dans l'appui au mouvement, ils orientent les troupes vers les avions et les bâtiments de la marine qui les transporteront jusqu'à la zone de conflit. Arrivées sur le théâtre d'opération, celles-ci sont réceptionnées à nouveau par des circulateurs qui les dirigent jusqu'au lieu exact de leur mission. Parallèlement au déplacement des soldats, les escadrons de transport de blindés acheminent les véhicules des régiments jusqu'au cœur des opérations pour économiser leur potentiel et optimiser leur capacité opérationnelle. Sous le feu, ces escadrons sont aussi en mesure d'aller récupérer des véhicules endommagés ou pris à l'ennemi. Avant la projection des troupes, une reconnaissance nucléaire, radiologique, biologique et chimique peut être envoyée en précurseur afin de déterminer la menace et la viabilité des troupes au sol. Sur le théâtre d'opération, un poste de commandement est tout de suite monté et soutenu par les systèmes d'information et de communication qui permettent au commandement de garder la liaison avec les troupes au contact, d'une part, et le territoire national, d'autre part. L'appui au commandement permet au PC d'être en réseau tout en étant mobile sur le champ de bataille. Le commandement est soutenu au niveau hébergement et alimentation pour conserver cette autonomie. Lorsque la durée de l'engagement se prolonge, l'aide au déploiement opérationnel fournie par les régiments du génie permet de renforcer les infrastructures de la base arrière et assure une meilleure sécurité aux soldats. Dans la phase de combat embarqué et débarqué, les unités d'infanterie et de cavalerie peuvent bénéficier de l'appui direct du génie. Au contact, celui-ci mène des actions de destruction et de fouille opérationnelles. En appui à la mobilité, il facilite le mouvement des troupes et garantit leur liberté de manœuvre par le dégagement ou le franchissement d'obstacles ou encore l'ouverture d'itinéraires et le déminage. Afin de favoriser la force, l'appui électronique limite les émissions électromagnétiques en bloquant ou perturbant des fréquences. Sur la ligne de front, lorsque les unités de combat sont prises à partie, elles peuvent demander l'intervention des appuis-feux pour les aider au contact. Ces feux indirects sont de 3 types, sol-sol, naval ou aérien. De la projection à la zone de conflit, l'organisation des appuis est indissociable du succès des opérations militaires.